Bonjour à tous et bienvenue dans Aréam. Une question, que se passe-t-il? Pourquoi ce tumulte sur les deux rives du fleuve Congo entre les enfants du couple Olangi-Osho et les membres du ministère chrétien du combat spirituel ici au Congo? Après 1001 rebondissements du 17 au 19 avril dernier, avait lieu ici à Brazzaville une assemblée générale extraordinaire inclusive dont on retiendra, euh, on va dire, l'élection ou la nomination d'un coordonnateur national, Romuald Molongo, d'un secrétaire national, Joachim Kindara, et d'un berger national, Bruno Jean-Richard Itoa. Je reçois donc pour parler de cette situation qui continue avec ses rebondissements. Je disais donc que je reçois le secrétaire national, Monsieur Joachim Kindara, pour nous expliquer ce qui se passe réellement. Bonjour, Monsieur le secrétaire national. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Première question que j'ai à vous poser. Mama Olangi, son prénom c'est Elisabeth. Elisabeth, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Lorsque je dis vous, je parle de toute la communauté. Maman Olangi représente pour nous notre mère spirituelle. Avec le message qu'elle a reçu de Dieu sur le combat spirituel, nous sommes devenus ce que certainement nous serions jamais devenus. C'est-à-dire, avec la grâce de Dieu, par rapport à son message, nous avons obtenu la délivrance dans plusieurs domaines. Beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans notre vie ont été réparées par le Seigneur. Ce message-là nous a fait du bien. Maman Olangi, c'est notre mère spirituelle. D'accord. C'est la mère spirituelle et tout commence ici à Brazzaville autour d'un concept ou d'une vision, le combat spirituel. Vous pouvez nous en dire davantage? En effet, Maman Olangi reçut le message de Dieu concernant la vision sur le combat spirituel en RDC. En ce temps-là, c'était le Zaïre. Mais Dieu lui avait donné une instruction sévère. Tu dois commencer ce message au Congo-Brazzaville. Maman Olangi donc a traversé, est venue ici à Brazzaville. Elle a été reçue par les mamans et elle a commencé à dérouler ce message-là. Le combat spirituel. Le combat spirituel. La vision, c'est quoi concrètement du combat spirituel? La vision du combat spirituel, elle est spécifique. C'est fait de telle sorte que de manière globale, que l'âme qui se trouvait dans les mains du diable puisse être rachetée pour appartenir maintenant à Jésus-Christ. Sortir l'homme animal pour le rendre homme spirituel. D'accord. Du combat spirituel, finalement, cette vision, on est arrivé à ce qu'on appelle le ministère du combat spirituel. C'est comme ça? Est-ce que le ministère du combat spirituel, lorsque nous sommes au niveau du combat spirituel, lorsqu'il y a la vision, est-ce que c'est déjà une église ou ce n'est simplement qu'une communauté qui se regroupe quelque part, qui fait des prières? Non, ce n'est pas une église. D'accord. C'est un ministère d'enseignement, de formation, de délivrance. Quand Maman Olangi est arrivée ici, elle a travaillé avec un groupe de femmes, des hommes et des jeunes. C'est ici que ce groupe-là a pensé
que pour pérenniser ce message, il était intéressant de créer un cadre, une structure qu'ils avaient appelée ministère de combat spirituel. Là, jusque-là, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Ça n'a jamais été une église aussi. D'accord. Donc, le ministère du combat spirituel, c'est de ce ministère que, on va dire, découle ou dérive la CIFMC, le Centre Péniel, la JCC et l'Église chrétienne biblique. C'est bien ça. Le ministère du combat spirituel, c'est comme un peu la racine. Le ministère du combat spirituel, devenu en 2009 ministère chrétien du combat spirituel, a en son sein des cadres de formation et d'encadrement. D'accord. Il y a un cadre de formation et d'encadrement que nous appelons Communauté internationale femmes messagers de Christ en République du Congo, constituée des mamans, des femmes. Il y a un cadre pour les papas qu'on appelle le Centre Péniel mondial. Et il y a un cadre pour les jeunes qu'on appelle les JCC, Jeunesse chrétienne combattante. Et puis il y a l'Église chrétienne biblique. L'Église chrétienne biblique reçoit tous ceux qui ont reçu la formation au combat spirituel pour les sacrements. Alors, comment ça fonctionne? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'est pas une église. Oui. Or, nous savons que le fonctionnement des églises, comme on le voit sur les dérives du fleuve Congo, c'est qu'on se retrouve les jours de la semaine, ça peut être un lundi, un mardi, et puis dimanche, il y a un grand culte. Est-ce qu'au niveau du ministère du combat, ministère chrétien du combat spirituel, ça se passe aussi comme ça? Au niveau du ministère chrétien du combat spirituel, nous avons des journées de formation. Les mamans sont enseignées, les papas sont enseignés, les enfants sont aussi enseignés. Pourquoi ces différents cadres-là? Parce que le diable, le malin, n'attaque pas les mamans de la même manière que les papas et les enfants. Ah, d'accord. C'est pourquoi ils ont des enseignements spécifiques. Donc nous avons des journées d'enseignement. Et le jour de dimanche, le matin, tout le monde est parti à son église. Et l'après-midi, nous nous retrouvons pour notre culte d'adoration. Pour adorer le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute la semaine. On peut estimer, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres là, mais vous pouvez peut-être estimer le nombre des membres de votre communauté ici au Congo. On peut avoir une idée? En tout cas, nous pouvons aller dans les 20 000. Dans les 20 000. Oui. D'accord. Un coup dur pour cette communauté, c'est la disparition tragique de Maman Olingi et de son époux aussi. Qu'est-ce que ça a changé dans la marche du ministère? Ah, ça a changé beaucoup de choses dans la marche du ministère. Parce que la disparition des parents, c'était un coup dur pour nous. Personne ne s'y attendait. D'ailleurs, personne ne s'attend à la mort. Et après que les parents aient été rappelés à notre Seigneur, les enfants biologiques ont pris donc la chose en main à Kinshasa. Alors, quand vous dites parents, justement parce que ce sont vos parents spirituels qui ont aussi des enfants biologiques. Vous êtes des enfants spirituels. Oui. D'accord. Nous sommes des enfants spirituels. Nous avons été enseignés sur le plan spirituel par ce couple-là. Mais ce couple-là a des enfants biologiques. Ils sont 7. D'accord. Donc, après la disparition des parents, après leur décès, les enfants à Kinshasa ont pris la chose en main. Sans associés, je voulais vous dire que le ministère des chrétiens de combat spirituel se trouve pratiquement dans plusieurs pays. Donc, après le décès des parents, lorsque les enfants prennent la relève, ils n'ont pas cherché à associer les enfants spirituels pour voir comment nous allons maintenant marcher en l'absence des parents. Alors, eux, ils sont enfants biologiques. Est-ce que, d'une autre manière, ils ne sont pas aussi enfants spirituels comme vous? Est-ce qu'ils n'ont pas été enseignés? Est-ce qu'ils n'ont pas été consacrés comme vous, enfants spirituels? À ce que je sache, lorsque les parents étaient encore en vie, ces enfants biologiques, les uns étaient au Canada, les autres aux États-Unis, ils n'étaient pas avec les parents pour apprendre comme nous. C'était une université. Nous avons de grands modules. Moi, je vous parle par exemple. J'ai suivi ce grand module-là, du premier module jusqu'au 17e module. Il y a des modules. Des modules de formation. Ce sont ces modules de formation
qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis disciple de Jésus-Christ. J'ai été enseigné. Mais ces enfants-là n'ont jamais été enseignés. D'accord. Et lorsque vous êtes enseigné, on vous met dans une promotion. Je suis promotion Élie. Mais ces enfants-là ne peuvent pas dire que je suis dans la promotion Élie ou dans la promotion Gédéon. Non. Nous n'avons jamais vu ces enfants-là dans une classe d'affermissement en train d'écouter, apprendre, d'être formés. D'accord. Un peu comme à l'école militaire, hein, c'est-à-dire que les promotions, lorsqu'on est AET, la référence, c'est la promotion et les amis des promotions. Et vous dites que ces enfants-là n'appartiennent à aucune promotion. À mon entendement, hein? À votre connaissance, non. Non, non, non. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des enfants à Kinshasa qui ont pris, dans un langage politique, on dirait, les rênes du pouvoir. Avant qu'on en arrive là, vous avez cité la CFMC, le Centre Péniel, le JCC, l'Église chrétienne biblique, mais il y a aussi un autre instrument, un autre outil, ou on va dire un autre organe, qui est la, je ne sais pas comment ça se prononce, FOW, la FO, Fondation. Dénommée Fondation Olengi Wosho. C'est quoi concrètement? La Fondation Olengi Wosho est née plusieurs années après le ministère chrétien du commerce spirituel. C'est Maman Olengi qui a été à la création du ministère. Son mari, qu'on appelle Papa Olengi, Ne croyez pas. n'y croyait pas. Il est resté pendant 8 ans en train d'observer son épouse. C'est 8 ans après qu'il a adhéré à ce message-là. Donc c'est après 8 ans, peut-être 9 ans, 10 ans, qu'il viendra avec l'idée de créer la fondation, l'association dénommée Fondation Olengi Wosho. En fait, c'est une association ou c'est une fondation? Non, c'est une association. Parce que dans les textes, c'est écrit association, je vais vous lire le texte. C'est l'article 1 des statuts de l'association dénommée Fondation Olengi Wosho République du Congo. Il est écrit, il a été créé à Brazzaville. En date de la signature des présents statuts, une association sans but lucratif dénommée Fondation Olengi Wosho, en sigle FO. Créé en quelle année? Créé en 2007. En 2007. Oui. D'accord. Ok. Et c'est sur le plan administratif. Le ministère chrétien du combat spirituel. Sinon, le ministère du combat spirituel est créé quand? Parce que Maman Olengi arrive ici dans les années 1990. Donc nous pouvons dire que le ministère avait été créé certainement en 1991. Oui. D'accord. Donc le ministère est créé en 1991. La fondation est créée, vous avez dit administrativement en 2007. En 2007. Dit, d'accord. Et donc cette fondation, elle joue quel rôle? Bon. C'est là le problème. Ah, c'est là le problème. L'un des problèmes. D'accord. Parce que dans les textes de la fondation, qui est créé après le ministère, se trouve beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté parce que, je vais vous lire par exemple ici, dans l'article 3, du but et des objectifs. Le but général de la fondation est de réaliser des actions éducatives, sociales, spirituelles et humanitaires, visant le développement intégral de l'être humain et la paix entre les hommes avec Dieu. C'est pratiquement le même but que le ministère chrétien du combat spirituel. Pour ce faire, elle poursuit les objectifs suivants. Rentrons aux objectifs. La constitution d'un fonds spirituel, moral, matériel et financier pour la création d'organismes et institutions spécialisés à caractère spirituel, moral, éducatif, culturel, social ou socio-économique concourant au développement intégral de l'être humain selon la morale et la foi chrétienne. L'organisation et la promotion de ces organismes et institutions à travers le monde. La recherche, la création et la mise en œuvre de moyens et des instruments de soutien au fonctionnement de ces organismes. Alors que ces organismes étaient déjà créés. D'où vient-il que la fondation vienne prendre la paternité de la création de ces organismes qui existent déjà? Mais c'est votre fondation en réalité. C'est notre fondation. Comment on est arrivé là?
Comment on peut expliquer ça? Ceux qui ont signé ces textes-là, ils sont deux, le coordinateur national et le secrétaire national. Ils l'ont fait par respect et soumission aux parents. Sinon, et d'ailleurs, après avoir signé, les parents leur ont donné une instruction sévère de ne pas divulguer ces textes-là au peuple de Dieu. Pourquoi ils ont... Je ne saurais vous le dire. Ici, nous avons aussi, il avait été mis en place l'équipe dirigeante qu'on appelle la coordination nationale. Les parents avaient dicté quelques noms, 12 noms. Et ils ont demandé à ce que ce document-là ne soit pas donné à ces 12 personnes. Eux-mêmes le feraient. Donc, ça, c'était dans le secret des parents, du secrétaire national et du coordinateur national. Et les autres ne savaient pas. Non, non, non. Malheureusement, Dieu les a rappelés, sans pourtant qu'ils aient parlé de cette situation-là à ces gens-là au peuple de Dieu. Et donc, après leur décès, les enfants, lorsqu'ils ont radié certaines personnes, alors ces documents-là sont sortis. Le peuple de Dieu s'est posé la question, mais on les a radiés sur quelle base? Nous voulons vérifier. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des textes. Ces textes-là sont où? Donc, ça part de ce moment-là que ces textes-là sont sortis. Ça veut dire que les enfants, il n'y avait pas seulement ces textes-là, n'étaient pas seulement dans le secret des parents, du coordonnateur et du secrétaire national, mais les enfants aussi étaient au courant. Je crois qu'en ce temps-là, les enfants n'étaient pas au vivant de leurs parents, je crois qu'ils n'étaient pas au courant. Ils ont peut-être découvert. Ils ont découvert peut-être des textes. Après la mort de leurs parents, je bois. D'accord. Alors, à la mort des parents, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puisque on croit savoir que le ministère du combat spirituel est structuré. Et vous m'avez dit dans la préparation de l'émission que si le ministère du combat spirituel créé au Congo, par exemple, il n'obéit que selon la juridiction et les textes en vigueur au Congo. Le ministère du combat spirituel créé en RDC obéit simplement à la législation de la RDC. Pareil pour ceux qui le créeront en Ouganda ou au Canada, mais en restant simplement dans la même vision. Tout à fait. Alors, donc, je pense que c'est structuré. Comment se fait-il, en fait, comment, mais à la mort des parents, comment vous, de Brazzaville, et ceux de Kinshasa, avez-vous fait pour essayer de continuer de perpétuer cette vision-là? Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été fait? À la mort des parents, Brazzaville attendait un signal de ceux qui avaient pris les rênes à Kinshasa. Ah, ils ont pris les rênes aussitôt. Ils ont pris les rênes aussitôt, oui. Ah, d'accord. Automatiquement. C'est ce que le texte prévoit. Non, non, non. Ah. Non, 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 non. Dans les textes, on ne parle pas des enfants. Non, 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 non. Donc, Brazzaville attendait que ces enfants-là fassent un geste. Comme ça a été créé, comme c'est né à Brazzaville, certainement ils diraient, mais les anciens, venez, retrouvons-nous, comment nous allons marcher ensemble. Ça n'a pas été fait. Mais curieusement, le coordinateur national a organisé au niveau de la République du Congo le peuple de Dieu pour aller à Kinshasa, présenter les vœux aux enfants. Il s'est retrouvé ici avec les membres de la coordination nationale qui lui ont dit non, ne faites pas ça. Il faut que nous puissions premièrement nous trouver avec ces enfants-là pour regarder comment nous allons marcher ensemble. Parce que la vision, c'est ce qui nous caractérise. Nous devons la suivre, tel que maman faisait. Ces enfants-là n'ont pas été enseignés à la vision. Ils ne connaissent pas exactement ce qu'il faut faire pour diriger une telle structure. La fondation Olangi Washo à Kinshasa, oui, c'est comme une société. Ils peuvent en être héritiers. Mais le ministère qui est du commerce spirituel, qui est la partie spirituelle, il faut le gérer autrement. Ne fais pas ça. Le coordinateur national est quand même parti à Kinshasa. Et même ceux qui partaient avec lui, le grand délégation, j'étais parmi ceux-là. Ah, vous y parlez? Oui. Nous ne savions pas de quoi il va parler. Quand nous arrivons au beach de Brazzaville, au sommet diplomatique, le coordinateur me dit, devant témoin, il dit, Joachim, au retour, il faut retoucher tous ces textes. Parce que ces enfants-là sont des impolis, ils ne veulent pas respecter les gens.
Il faut les repousser et les rendre conformes aux lois et règlements de la République du Congo. Le coordination nationale, comment on l'appelle? Ndongo Mokana. Donc, ok, d'accord. J'ai dit, il n'y a pas de problème, papa. Nous arrivons à Kinshasa. Et le samedi ou le dimanche, il prend le micro à la 17e rue, À Kinshasa, bondé de membres. Il fait allégeance aux enfants au Langui. Les membres de la délégation étaient déçus. Parce que c'est une affaire qui n'avait jamais été réglée ici au niveau de Congo-Brazzaville. Et lorsque nous revenons, commençait déjà le froid dans les relations. Le reste de la délégation n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté ça. Peut-être que lui, il a peut-être reçu une vision. Peut-être qu'en rêve, il a vu Maman Olangi lui dire, ben voilà, il faut faire allégeance aux enfants, même s'ils n'ont pas été consacrés, même s'ils n'ont pas suivi les 17 modules. Quand cela le tient, monsieur le journaliste, je crois que ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'en parler. Au moins à ses collègues, qui sont les responsables du ministère au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que les membres de la coordination nationale, pour mettre en place une façon de faire. Ce n'était pas intéressant. Donc, ils sont revenus. Et après, Brazzaville a dit non, nous devons partir à Kinshasa. Ça ne va pas. Kinshasa a demandé que tous les sièges puissent rédiger un mémorandum. Le Congo-Brazzaville l'a fait. Et donc, nous sommes partis à Kinshasa. On avait organisé une conférence que nous appelons souvent conférence des leaders. Nous sommes arrivés là-bas. Chaque délégation a lu son mémorandum. Et à la fin, il fallait que donc les enfants restent avec ce mémorandum, les scrutent de manière approfondie et prennent une décision. C'était celle de faire de telle sorte que tout le monde se retrouve et décide de marcher ensemble. Comment faire pour marcher ensemble après les parents? Malheureusement, ils n'ont jamais fait. Et qu'est-ce qu'ils ont élaboré comme procédure? C'est aller dans tous les sièges, excusez-moi le terme, faire n'importe quoi, comme ce que Guy Olangi avait fait ici au Congo-Brazzaville, qui a poussé le coordinateur à écrire au gouvernement. Aujourd'hui, comme on dit, cette situation a mis un rebondissement et on croyait que les choses s'étaient arrangées puisque à partir du 17 jusqu'au 19 avril, il y a eu une assemblée générale extraordinaire, inclusive. Et finalement, les enfants ont rejeté les décisions issues de cette assemblée générale. Mais surtout, ils ont dit dans une note qui traîne sur les réseaux sociaux qu'ils verront justement la possibilité de vous traîner En justice. voilà, devant certaines juridictions. Et qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez, vous annulez, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le journaliste, nous sommes à la République du Congo, un pays qui a des lois, un pays qui a des règlements. Toutes ces associations sont régies par la loi congolaise, la loi de 1901. L'Assemblée générale qui a été tenue est le fruit de la générosité du gouvernement. En amont, les 2/3 des membres de la coalition nationale avaient demandé au coordinateur national que nous puissions nous asseoir pour régler ce qui avait été provoqué ici par Guy Olangi, qui avait été sanctionné par la lettre que le COB avait envoyée au gouvernement, et le gouvernement a pris la décision de suspendre les activités. Cette rencontre avait eu lieu à l'hôtel Olympique Palace. Le coordinateur national n'est pas venu.
Le gouvernement de notre pays n'a pas croisé les bras. Ils nous ont invités à la préfecture avec un message. C'était le DGAT de ce temps-là qui nous a dit, le ministre de l'Intérieur vous dit ceci, retrouvez-vous entre les Congolais, pas d'ingérence étrangère. Fumez le calumet de paix. Vous êtes les enfants de Dieu. L'arrêté qui suspend vos activités, en son article 2, dit que vous n'allez reprendre les activités que lorsque l'ordre sera établi en votre sein. 3 jours après, le coordinateur a organisé une réunion toujours à la préfecture, sans inviter les autres membres de la coalition nationale. Ceux-là ont vu l'annonce dans les réseaux sociaux. Ils ont dit, pas de chaises vides, nous devons participer. Ils sont venus. Pendant 3 jours, le premier jour, c'était le préalable. Le deuxième jour, nous avons arrêté quelque chose de consistant. La mise en place d'une structure pour organiser l'Assemblée générale extraordinaire. Et le coordinateur national était d'accord. Monsieur Moukama. Monsieur Moukama. D'accord. Le soir du deuxième jour, il a appelé Kinshasa. Il dit, voilà ce que nous avons décidé. Kinshasa a dit, pas question. Et le lendemain matin, le troisième, il est venu pour dire, Kinshasa a dit, pas question. Ou c'est Kinshasa qui organise, ou il n'y a rien. Parce que lui, le coordonnateur national, lui, il obéit en fait à ce que lui reste sur les décisions de Kinshasa. Tout à fait, de Kinshasa. Mais Kinshasa ne peut venir organiser ici une assemblée générale sur quelle base? Puisque je reprends encore qu'aucun accord n'a été signé entre la fondation Olaoche de Kinshasa et celle de Brazzaville, ni le ministère de Brazzaville et celui de Kinshasa. Aucun accord. Même ces deux associations-là, ils n'ont signé ici à Brazzaville aucun accord de siège avec le gouvernement congolais. Donc, la passerelle de relation qui existait entre Kinshasa et Brazzaville, c'est le respect que nous devons à nos parents. C'est un respect spirituel. Donc, nous avons dit non, ça ne tient pas et nous nous sommes séparés pratiquement en queue de poisson. Le gouvernement a continué à analyser la chose et puis voir comment faire pour nous aider vraiment. Une fois de plus, ils nous ont encore appelés. Ils ont même mis en place, le gouvernement a mis en place une commission ad hoc, présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Nous nous sommes retrouvés encore à la préfecture pendant 3 jours. Et au cours de ces 3 jours, il a été perçu que les difficultés sont dues au fait que tout le monde ne marche pas de la même manière sur la vision. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont jamais été enseignés sur la vision. Ce sont les enfants spirituels qui ont appris ce que c'est que la vision. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, je suis resté 1 année à Kinshasa avec les parents. Donc tous les jours, quand les parents réglaient les problèmes, j'étais là. Ils n'ont jamais fait ça. Et donc au cours de ces 3 jours, on a encore remarqué que l'autre problème, c'était le fonctionnement. Quand les enfants sont arrivés, ils ont fait de n'importe quoi. Et enfin, le troisième problème, c'était les textes, je dis, les textes organiques que nous avons. C'était rempli d'ambiguïté. Ce que je vais vous lire, par exemple. Mais qu'il fallait les visiter. Ils nous ont dit, on vous donne 30 jours. Et ils ont signé encore une autre note. Le gouvernement de notre pays est vraiment bon. Il faut les féliciter. On les félicite, mais on est quand même surpris que ce soit le gouvernement qui appelle les gens d'église à l'amour, parce que ça devait être le contraire. C'est vous qui devriez aider justement, et c'est tout le contraire. Maintenant, nous sommes dans une situation où... S'il vous plaît, oui. Je vous en prie. Donc, cette note-là dit que nous vous autorisons de tenir l'Assemblée générale. Ils ont doigté le coordinateur national. Va avec tes frères, allez prier, Dieu va vous parler. Nous avons donc pris 1 semaine pour la prière et le reste des jours, c'est pour préparer l'Assemblée générale. Qu'est-ce que Dieu avait parlé? Nous sommes arrivés, il a parlé. Ah, ok. Dans la mesure où il a mis en place des commissions pour le faire. Nous avons préparé tous les documents fondamentaux, tous les documents
préparatoires hein, de l'Assemblée générale. Maintenant, nous sommes en plénière pour les adopter. Le dernier jour, pratiquement, pour les adopter. À la revue des textes. Oui, à la révision des textes, comment faut-il? Parce que dans les textes, nous trouvons pratiquement le fonctionnement du ministère. Quand on arrive là, le coordinateur lui dit non, pas question. Pas question si vous n'êtes pas attelé à Kinshasa, pas question. Ça ne passe pas. Mais comment faire donc? Le délai est maintenant passé. Et il n'a pas la courtoisie, il n'a pas la politesse d'écrire au gouvernement pour dire comment le délai est déjà passé, accordons encore d'autres jours. Non. Il n'a pas fait. Et le gouvernement ne s'est pas fâché. Il a dit, bon, d'accord, nous vous accordons. Ils ont encore organisé une autre rencontre, toujours la préfecture, dit, venez. Nous ne sommes pas dit, pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à marcher ensemble? Et puis vous êtes tranquille, vous n'écrivez pas au gouvernement pour dire comment le délai est passé, accordez-nous encore d'autres jours. Bon, votre coordinateur nous a déposé un document ici, un rapport du coordinateur, dans lequel il dit que vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez rien faire pour la réconciliation. Mais nous nous apercevons que nous sommes partis pratiquement à la case départ. Nous vous accordons encore 20 jours. Et donc, c'est pas là, c'est 20 jours. Le coordinateur a dit, lui, pas question. S'il n'y a pas d'Inchassa, pas question. Mais les 2/3 des membres de la coalition nationale, c'est à ce moment-là qu'ils vont décider, puisque le gouvernement nous a déjà accordé l'autorisation exceptionnelle. Parce qu'ils n'ont pas dit que c'est pour le Coran, non, c'est pour le ministère chrétien du combat spirituel. Les 2/3 ont dit, bon, nous allons convoquer donc l'Assemblée générale. Mais elle sera inclusive. Tout le monde doit venir. Donc, les 2/3 ont pris les choses en main. Ils ont convoqué l'Assemblée générale qui s'est tenue du 17 au 19 avril dans la salle de conférence de l'hôtel pour l'appeler les FACO, en face le Hall Mayamaya. Voilà. Et au cours de cette Assemblée générale, nous avons utilisé les mêmes documents qui ont été élaborés sous la supervision de Papa Ndongo dans la commission ad hoc. C'est ce même document. Nous avons donc revisité les textes qui avaient été revisités pendant ce temps-là. Et nous avons les textes, lorsque vous les revisitez, mais forcément, vous allez passer aux instances. Donc, des instances ont été mises en place. Pas des nouvelles, mais des instances ont été mises en place. Et eux, ils ont été invités. À les 2/3. Ils étaient là? Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, le coordonnateur national, ce n'est plus M. Ndongo Mukana, c'est maintenant M. Romial Molongo. Molongo, voilà. M. Romial Molongo, coordonnateur national. Vous êtes toujours secrétaire national. Finalement, Ndongo Mukana, il n'est plus. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on le considère toujours, depuis le 19, est-ce qu'il est toujours considéré comme coordonnateur national? Je voudrais rappeler ici, monsieur le journaliste, cette Assemblée générale avait été autorisée par le gouvernement. D'accord. Par l'autorisation exceptionnelle. Et aussi par les dispositions de nos textes. Et ici, par exemple, j'ai le règlement intérieur du ministère chrétien du commerce spirituel qui dit, chapitre 1, section 1, Assemblée générale, dans son préambule, il dit « L'Assemblée générale est l'organe suprême et de prise de décision de l'association. Elle est ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée générale ordinaire se tient une fois l'an, au mois de décembre, sur convocation du président du conseil d'administration de l'association. » Chez nous ici, le conseil, de l'administration, c'est la coordination nationale. L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d'administration ou à la demande des 2/3 de membres effectifs selon les circonstances. Donc, elle est légale et légitime. À partir du moment où c'est la loi qui nous l'autorise, à partir du moment où ce sont nos textes qui nous l'autorisent, les instances qui ont été mises en place sont les instances qui vont diriger maintenant le ministère chrétien du commerce spirituel de la République du Congo. M. Ndongo Mukana n'est plus coordinateur national du ministère chrétien de combat spirituel en République du Congo. Ce ministère qui avait reçu l'autorisation du gouvernement et de ses textes pour organiser l'Assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est entendu. Dernière question, je la reprends. Qu'est-ce que vous répondez?
quelle est la conduite à tenir, puisque les enfants au lundi disent vous traînez devant voilà, la justice. Monsieur le journaliste, notre gouvernement est vraiment là à la colère. Le gouvernement a invité Alain Olengue, ici à Brazzaville. Il est venu. Il avait peur de venir, il m'a dit, demande ma sécurité. Il m'a dit, non, c'est le gouverneur qui vous invite. Venez. Il est venu ici, il a été écouté par le gouvernement. Parce que chaque fois, lorsque nous écrivons au gouvernement disant, le condamné ne veut pas, parce que Kinshasa ne veut pas, le gouvernement a voulu être sûr, si vraiment c'est Kinshasa qui ne veut pas. Alain est venu. Il a dit au gouvernement qu'il ne peut pas s'asseoir avec les membres de la République du Congo. Et il a même demandé au gouvernement, si possible, de fermer le ministère. Olengue, en tant que chrétien, nous pensons qu'il aurait pu être plus humble pour demander encore au gouvernement comment faire pour que tout le monde puisse s'asseoir. Il a dit niet. Et le gouvernement, certainement, par rapport à ce comportement, il a dit bon, allez-y. S'il y a une autre procédure de la convocation de l'Assemblée générale, allez-y, faites-le. Et les autres membres de la Convention nationale ont trouvé la procédure des 2/3. C'est cela. Si aujourd'hui les enfants disent que nous avons été exclus, mais exclus de quoi? Moi, je n'ai jamais adhéré à la fondation. Aucun Congolais n'a adhéré à la fondation. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, monsieur Joachim Kindara. Je peux peut-être conclure ici en disant que les parents vous ont mis dans un bourbier et vous ont mis un peu dans la saleté, les parents, en faisant ces textes-là, en cachant des choses et tout ça. Je ne saurais, n'ayez pas peur de mots, il faut qu'on dise des choses. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne saurais l'accepter ainsi. Mais nous avons travaillé en obéissant aux parents. Nous avons travaillé en nous soumettant aux parents. C'est votre erreur aussi, Et puis, de vous soumettre aveuglément aux parents. beaucoup, ça peut être un chemin que Dieu avait tracé. Parce que si ce texte n'avait pas été écrit ainsi, seulement qu'aujourd'hui, ça aurait été encore plus difficile. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pas un peu le désordre. Tout à fait. Donc, Mais ils ont su parfois l'esprit de l'erreur. parce que si maman Olengue et son mari, surtout parce que dans la petite histoire, c'est que c'est monsieur Olengue qui revient avec ces textes de l'association de la fondation. C'est une petite escroquerie en fait, mais que vous avez laissé passer en fermant les yeux. Au nom de quoi? Au nom du respect aux parents spirituels, sans regarder la crainte de Dieu. Je ne pense pas que ce soit une escroquerie. Je ne pense pas, parce que si vous regardez la vie des patriarches dans la Bible, souvenons-nous par exemple de David, qui avait tué Uri pour prendre sa femme. Et de cette femme-là est né Salomon. Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Je ne peux pas rentrer dans les desseins de Dieu. Cela a certainement été arrivé pour qu'aujourd'hui, nous puissions organiser cette assemblée générale extraordinaire inclusive et arriver à ces résultats-là. D'accord. Je le crois. C'est la fin de notre entretien. Merci Et beaucoup. si le vous était donné à l'ancien coordonnateur national ou aux enfants qui sont au niveau de Kinshasa, est-ce que la porte est toujours ouverte pour une, peut-être pas négociation, mais pour une conciliation? Elle est toujours ouverte, la porte? Papa, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est amour. La porte est grandement ouverte. Grandement ouverte. Il y a eu certainement un esprit de perdition, un esprit d'erreur. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il a pris ses enfants. La porte est grandement ouverte. La mise en place de ces instances-là ne signifie pas que la porte est fermée. Non. Absolument pas. La porte est grandement ouverte. Et comme avait dit l'évêque Miyuna,
que ceux qui hésitent, qu'ils reviennent à la maison. C'est très important. Pour que nous reprenions tel que nous étions avant, au temps des parents. Ces textes-là, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Ces textes-là étaient indigestes. Donc, lorsque le gouvernement nous aide à pouvoir les reformuler, nous avons reformulé, revenons tous à la maison, marchons ensemble. La porte est grandement ouverte, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Joachim Kindara. Je rappelle que vous êtes secrétaire national, fraîchement réélu, on va dire réélu, du ministère chrétien du combat spirituel Congo, voilà, le Congo, de la République du Congo. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour éclairer la lanterne du peuple du Studio 210. On se retrouve à une prochaine occasion.